Salut à vous mes chers otaku. Dans cette vidéo je vais vous faire une analyse de mes dernières lectures. Alors installe-toi tranquille, et profite du générique pour t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve tout de suite. On commence ce lecture-analyse avec le 11e tome de Hokuto no Ken. Alors les amis, je veux pas trop vous spoiler l'histoire si vous ne connaissez pas, mais à partir de ce tome on rentre dans une nouvelle saison de l'histoire. Les deux enfants qui accompagnaient Kenshiro dans sa quête ont bien grandi, et de nouvelles ennemis font leurs apparitions. Le tout est orchestré par un dessin magnifique, et le scénario est vraiment très bien construit. En tout cas si vous ne connaissez pas cette série, je vous conseille vraiment de découvrir. En plus la nouvelle édition de Crunchyroll nous sort aussi tous les spin-offs, ce qui est vraiment trop cool. Le seul point faible de cette œuvre, c'est le prix, 14,99€ chaque tome. Je trouve que Crunchyroll a vraiment abusé mais bon, ça reste de bonne qualité, et en plus, Hokuto no Ken est un classique dans son genre. Les plus jeunes qui ne jurent que pour leur shonen sans fond qui ne valent pas un clou, cette œuvre lui met des claques monumentales, et en plus, sans les mains. On continue cette lecture-analyse avec l'intégrale en 5 tomes de Meurtre dans le Décagone. Dans ce manga, nous allons avoir 7 lycéens qui sont fans de polar, et qui font partie d'un groupe dans le même lycée. Ils décident de passer une semaine sur une île déserte dans une maison appelée le Décagone. Mais à leur arrivée, ils reçoivent des plaquettes où il y est inscrit dessus, victime numéro 1, victime numéro 2, une autre 3, puis 4, et 5. Une autre où il est inscrit meurtrier, et une dernière où il est inscrit enquêteur. Au début le groupe de lycéens ne font pas attention à ces plaquettes, et pensent à une blague. Sauf que chaque nuit, un des 7 lycéens se retrouve mort assassiné. Ce qui fait que les autres toujours en vie se soupçonnent les uns des autres. Dans cette œuvre, nous avons un thriller bien construit, une angoisse insoutenable, dans un huis clos emmené par un scénario qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Pour ma part j'ai bien aimé ce manga, si vous aimez les histoires avec une bonne enquête, je vous le conseille. Pour la suite de cette lecture-analyse, je vais vous parler d'une série qui m'a été recommandée par des confrères youtubeurs que vous devez sûrement connaître. D'ailleurs si vous ne connaissez pas, allez vous abonner à leur chaîne, ils font un très bon travail. Il s'agit de Céline et Adrien de la chaîne Sélection Manga. Et cette série les amis, c'est les 3 premiers tomes de Boko Stratège. Alors dans ce manga, nous allons avoir une cité d'un royaume de la Chine qui va se faire envahir par un autre royaume voisin, mais ces derniers sont beaucoup plus nombreux. Donc, pour se faire aider vu le nombre des ennemis en face, ils font appel au Moze, qui est une organisation de moines bouddhistes pacifistes, mais qui aide souvent les petits royaumes en difficulté. Sauf que pour les aider, ils leur envoient un seul moine nommé Keri, ce qui va compliquer la tâche de ce moine vu le nombre de l'armée adverse. Keri va donc user de ses talents de stratège pour défendre la cité de ses assaillants. Je veux pas trop vous spoiler sur le récit de cette œuvre, mais ces 3 premiers tomes sont vraiment excellents. Le scénario est bien construit, et le personnage principal ne paye pas de mine, mais il est plutôt badass. En tout cas Boko Stratège est un très bon manga. Allez-y sans hésiter. On enchaîne avec un manga réédité depuis peu, il s'agit de l'Habitant de l'Infini dans son édition immortelle. Alors pour ce premier tome je regrette vraiment pas d'avoir pris cette œuvre, j'ai bien aimé. Pour ce qui est de l'histoire, nous avons un samouraï qui est immortel. Ce dernier s'est vu jeter un sort par une espèce de sorcière, qui se retrouve avec des vers dans le corps. Ces vers lui soignent les plaies lorsqu'il est blessé, ce qui le rend immortel mais du coup invincible aussi. Puis il fait la rencontre d'une jeune fille qui était la fille d'un maître samouraï, qui s'est fait assassiner devant ses yeux. Celle-ci veut se venger, c'est donc le samouraï immortel qui va l'aider dans sa quête. Bien sûr, il ne s'agit là que l'histoire de base, le récit en explique beaucoup plus. Mais dans l'ensemble, je dirais que cette œuvre est vraiment à la hauteur de sa réputation. Bien entendu, comme pour les autres mangas de la vidéo, je vous conseille vraiment cette série. Avant de continuer mes lectures-analyses, je voulais vous dire que dans la description il y a un code Rakuten qui te permettra d'économiser 10€ à partir de 20€ d'achat sur le site. Je voulais aussi te dire que la chaîne arrive bientôt à 50 abonnés, et pour l'occasion je vais faire un jeu concours qui te permettra de gagner des mangas. Alors abonne-toi,
C'est gratuit et tu pourras tenter ta chance. On revient bien sûr aux lectures-analyses, avec le tome 14 de Naruto dans son édition Hokage. Alors pour ce tome, on est rentré dans la partie de Naruto Shippuden, pour ceux qui connaissent l'anime. En même temps, si tu connais pas Naruto, qu'est-ce que tu attends pour découvrir? C'est un manga masterclass. En tout cas, je vais pas trop en parler ici, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée sur la chaîne. Pour le dernier manga de cette lecture-analyse, je vais vous parler du tome 19 de Kingdom. Pour ceux qui ne connaissent pas, je veux pas trop spoil, mais en fait il s'agit d'un manga qui se passe à la même époque que Boko Stratège, et aussi en Chine. Pour ce qui est de l'histoire, nous allons suivre un jeune esclave nommé Shin, qui rêve de devenir général. Je n'en dirai pas plus mais entre nous, si tu n'as pas encore lu ou regardé cette œuvre, qu'est-ce que tu attends? Tu vas y trouver des personnages emblématiques, des combats à couper le souffle, des conflits politiques, le tout emmené par un dessin très bien exécuté. En vrai, Kingdom est un manga historique à posséder absolument. Bon mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, lâche-moi un like, et oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Je te le répète, mais dans la description tu as un code promo Rakuten qui te fera économiser 10 €. Sur ce mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!